Hello tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode du cahier de vacances spécial trader. Première surprise en ouvrant cette vidéo, c'est de se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une vidéo, mais bel et bien d'un audio. On pourrait se poser la question, alors pourquoi ai-je pris la décision en fait, de terminer comme ça? J'ai longuement hésité à comment clôturer cette série, parce que c'est une série en fait où je me suis beaucoup amusé à faire cette série. J'espère que vous, ça vous apportait beaucoup de valeur, mais sachez que je me suis ouais vraiment franchement je me suis amusé à le faire. J'ai été moi-même, j'ai été authentique. J'ai pas cherché à arrondir les angles. J'ai pas cherché à rajouter du montage. Et j'ai cherché vraiment à donner toute la valeur que je pouvais vous donner, autant sur le plan technique que sur le plan psychologique. Et je me suis dit, ok, bah, je peux toujours apporter de la valeur. Ça c'est clairement dans mon champ de compétences. Je sais que je pouvais vous apporter encore davantage de valeur, mais je me suis dit, quoi de mieux que de solder cette série en vous apportant un peu plus que ça, en vous apportant de la vision, en vous apportant un message, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire sous format audio. Déjà parce que le format audio me permet de me reconnecter à moi-même. Là je vous parle, je suis dans mon lit, connecté, les yeux fermés, euh, et j'essaie vraiment de m'isoler et de me focaliser sur l'instant présent, de ce que je ressens dans mon corps, de respirer et en fait de ressentir les émotions qui passent à travers moi. Alors je sais que ça va sonner bizarre pour beaucoup, mais en tant que trader, les émotions font partie intégrante de notre métier. Et aujourd'hui, j'ai besoin parfois de ces moments de recueil, de prise de recul pour me rappeler, waouh, le chemin parcouru, c'est exceptionnel. Et en fait, c'est l'énergie que j'ai envie de vous donner. L'énergie a été très intense. Lors de ce cahier de vacances, j'ai partagé beaucoup de valeurs et avec mon format pédagogique qui peut être, ma foi, relativement direct, si je puis dire. Je pense que vous avez cerné un petit peu le boug. Euh, et aujourd'hui, l'idée, c'est de se reconnecter à une autre partie de moi-même qui est plus calme, qui est plus dans l'accueil et dans la reconnaissance. Voilà, donc déjà, je tenais sincèrement à vous remercier pour votre soutien lors de ce cahier de vacances, pour votre engagement, pour les personnes qui ont fait les exercices. Vous allez aller de loin. On peut, à partir de maintenant, commencer le sujet. Le sujet du jour, c'est qu'est-ce que le trading va venir cannibaliser chez vous? Quels sont les sacrifices à faire au-delà de ce que vous pensez imaginable? Alors on a déjà vu lors du premier épisode de cette série les différents types les catégories de ressources qui existaient chez l'humain. Donc on a les ressources de temps, les ressources financières, les ressources de focus, d'attention, etc. etc. Et parmi ces ressources, peut-être qu'aujourd'hui vous dites, bah voilà, j'ai sacrifié du temps, on a passé peut-être 5-6 heures ensemble lors de cette série, et vous dites, oh, ça m'a apporté de la valeur, et c'est bon en fait, ce sacrifice est suffisant, c'est du temps que j'ai passé en moins avec ma famille, machin. Malheureusement, moi je fais pas du contenu pour vendre du rêve, je montre ce qui est accessible par cette porte qu'est le trading, parce que j'ai envie aussi de transmettre cette vision, mais j'ai envie aussi d'aider les personnes à revenir les pieds sur terre, parce que finalement, moi, le public, la sphère de personnes à qui je m'adresse sont des personnes qui ont envie de faire des efforts, de passer 1 à 2 heures, 3 heures parfois par jour pour se former, s'éduquer et avancer de manière conséquente. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, je me rends compte que les personnes ne se rendent pas compte de ce que requiert le métier de trader, en fait. Et je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo 5 ans de ma vie résumée en 1 heure, ou 5 ans de trading résumé en 1 heure. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom, mais en bref, je raconte ma life. Et l'idée, c'est pas de se dire, trop, il raconte sa life, donc c'est pas intéressant. Évidemment qu'il y a plein de choses qui sont pas intéressantes, et il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne qui sont plus appropriées par rapport à votre situation, mais c'est aussi de se ramener à la réalité, en fait. Derrière toutes les vidéos YouTube, tous les concepts, tous ces nouveaux acteurs qui arrivent, toutes ces nouvelles formations, toutes ces nouvelles méthodes, toutes ces nouvelles stratégies, je vous amène à vous poser une question très simple. Où se trouve l'humain derrière? C'est vrai qu'on a tendance à oublier ça parce qu'on est dans une quête de boulimie vis-à-vis de l'information, de la connaissance, et on finit par oublier que finalement, bah, derrière, ce sont des humains qui souffrent pour arriver à leurs résultats, à leurs objectifs. Et l'idée, c'est pas de raconter ma life, je l'ai suffisamment fait en disant oui, ça a été dur,
machin, mais c'est de vous ramener au sacrifice. Au sacrifice qu'est le trading. Moi aujourd'hui, je profite, en fait, cet audio que je vous fais, je le fais parce que je sais que ça va vous apporter de la valeur, mais au-delà de ça, je le fais pour moi parce que aujourd'hui, prendre ce temps-là, m'isoler et prendre le temps de respirer et me ramener au fait que, waouh, tout ce que ça m'a coûté, mais là où j'en suis aujourd'hui, me permet d'ancrer dans le marbre, ok, maintenant on peut avancer. Et vous le savez, je l'ai répété plein de fois, je suis dans une perspective de scale vis-à-vis de mes capitaux, j'ai envie de passer des paliers encore plus hauts, et je compte bien vous le démontrer. Mais pour ça, c'est important, plutôt que d'être ce boulimique, cette boulimie capitaliste de vouloir aller chercher plus, sans jamais se satisfaire, c'est prendre, ok, waouh, on respire, prendre du recul, et le chemin est beau en fait. Bref. Donc les sacrifices que vous allez devoir faire ne sont pas qu'en termes de temps. Aujourd'hui, c'est complètement une utopie de penser que le trading, la rentabilité va être accessible en un claquement de doigts. Ça demande des ressources, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, de focus, beaucoup de sacrifices. Les sacrifices, c'est vraiment parfois sacrifier ses valeurs hautes. Donc moins de temps dans sa passion, moins de temps de divertissement, moins de temps peut-être familial, moins de temps, moins de dépenses, moins de plaisir, peu importe. Et l'idée, c'est pas de diaboliser le trading, parce que j'ai un peu l'impression que je suis en train de dessiner le portrait inverse. Les gens mettent ça sur un piédestal et en font un rêve absolu. Mon but, c'est pas de diaboliser, mais c'est d'amener le contraste opposé pour vous amener à avoir une vision équilibrée. Le trading, oui. Le trading, si ça peut vous rassurer, je vais vous le dire. Ce que le trading va vous apporter dans la vie, c'est évidemment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça va vous amener une sérénité, une liberté, la possibilité de dire fuck au système, comme je vous l'ai déjà dit, de dire j'ai envie de me lever, je me lève, j'ai pas envie de me lever, je me lève pas, de dire j'ai envie de partir en vacances, de prendre un avion, je le fais. Vous avez besoin d'une putain de connexion internet et d'un PC portable, de TradingView et basta. Ça oui, c'est la vie qu'on veut tous. Et c'est la vie que je vous souhaite, vous finirez par avoir, si vous écoutez attentivement ce qui va suivre. Donc oui, le trading offre des choses extraordinaires. Moi, le trading, ça m'a apporté... Vous savez, avant de penser aux montres, avant de penser aux voitures, avant de penser au lifestyle, avant de penser à Dubaï, vous savez quelle a été pour moi ma première fierté, ma première victoire, c'est d'être capable d'aller au restaurant une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis plusieurs fois par semaine. Jusqu'à arriver à des soirées où quand je revois des amis, ils me disent mais t'es con. On me prend pour un malade en fait quand je suis en soirée, parce qu'en même temps j'ai un entourage de dégénérés aussi. Bon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. J'ai un entourage très restreint, mais on est très compatibles sur beaucoup de points. Ils se reconnaîtront. C'est vrai que voilà, quand on passe à un moment, en fait, c'est la totale, quoi. C'est la totale et on peut passer des soirées à dépenser des milliers d'euros. Sans parler de boîtes de nuit, hein, juste dans des super restaurants, dans des beaux bars à cocktails, dans des beaux lieux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, pour moi, ma plus grande fierté, elle a été là. C'était ça que m'a apporté le trading. Vous savez, j'ai pour habitude de dire, et je le dis avec un peu d'ironie, mais c'est très vrai, c'est vrai. Le seul restaurant que j'ai eu l'occasion de connaître avec ma famille, c'est la Pataterie, et c'est une fois par an. Et avec du recul, je me rends compte que c'est même pas un restaurant. Donc j'en rigole, mais si vous voulez, quand on a grandi, je dirais pas dans une précarité, car je n'ai jamais manqué de rien, mais dans une forme où on sent que l'argent est un problème, on sent que l'argent est une contrainte, on sent que l'argent est un plafond de verre, on sent que l'argent est un blocage qui empêche d'aller chercher ce qu'on veut vraiment, qui empêche de matérialiser dans notre réalité nos objectifs, notre fréquence, notre énergie. Bah, en fait, on se rend compte que tout part d'ici, en fait. Et comme je vous l'ai dit avant, bien avant le matériel, passer du temps avec des personnes qui sont proches, pouvoir manger dans des lieux exceptionnels et le faire plusieurs fois par semaine, c'était moi ma plus grande victoire. Donc oui, je solderai ce point en disant que le trading apporte énormément.
Il apporte beaucoup d'argent, des sorties, des souvenirs, des expériences, des voyages. Il apporte des biens matériels, il apporte des cadeaux. Il apporte aussi des cadeaux pour vos proches. C'est exceptionnel. Le trading, c'est exceptionnel. Le business en ligne, d'ailleurs, de manière générale, est exceptionnel. Et vous confie cette souveraineté financière que nous on recherche, qui est de « je fais ce que je veux ». Et de s'imposer ses propres contraintes, car il nous faut des contraintes pour pouvoir évoluer et être stimulé au quotidien. Mais bien au-delà de ça, bien au-delà du vecteur financier, le trading nous apporte ce que les gens ne veulent pas en fait admettre, c'est la compréhension de soi. Longtemps, moi je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je me fais chier à vouloir être rentable et tout, c'est casse-tête, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, limite en larmes après une séance de backtest à me dire, mais comment c'est possible d'autant galérer et de me dire, mais est-ce que je vais y arriver en fait? Est-ce que je vais arriver tôt ou tard à être putain de rentable? C'est quand même pas compliqué d'appuyer sur un bouton. J'étais vraiment énervé. Et j'ai eu des opportunités parce que je connais des gens dans le business, etc. J'ai eu des opportunités que j'aurais pu saisir, qui auraient pu me rapporter mes premiers. En plus, j'exigeais pas beaucoup à l'époque. Je voulais 2000 € par mois, 2500 et j'étais le roi du monde. Mais vous savez quoi? Même 800 € par mois, j'étais le roi du monde dans ma tête. Tant que je le faisais indépendamment du salariat. Et donc voilà, elles étaient là mes convictions. Elles étaient là. Sauf que, bah non, j'ai persévéré. Et longtemps, je me suis dit, mais pourquoi tu te fais chier? Je refusais des opportunités et tout. Et en fait, je refusais de l'admettre. C'est que je ne le faisais pas que pour l'argent. Le trading, comme le dit ICT, est un vampire qui va venir cannibaliser et boire chacune des gouttes de votre sang. Et c'est tellement vrai en fait. C'est qu'on peut se noyer dans une guerre d'ego du syndrome du coût irrécupérable où j'ai tellement investi de temps, d'énergie, d'argent que j'ai plus à perdre à arrêter maintenant qu'à continuer dans une direction qui n'est pas la bonne. Et réfléchissez à ça. Je répète, le syndrome du coût irrécupérable, c'est l'illusion d'avoir plus à perdre en arrêtant quelque chose qui ne fonctionne pas et qui vous fera en fait plus perdre in fine, quoi. Ça, c'est le syndrome du coût irrécupérable. Et donc quand ça fait des années que tu essaies de devenir rentable, t'es quasiment garanti que tu vas faire du trading toute ta vie parce que tu peux pas accepter de ne pas y arriver. Tu peux pas accepter que tes proches, à chaque dîner de famille, te disent « Ah, c'en est où ton petit trading là ?» et c'est inacceptable. On a de l'ego. On veut y arriver. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est justement cette partie-là qu'il faut travailler pour débloquer vos résultats. C'est-à-dire le détachement. C'est-à-dire être capable de faire preuve de réitération constante, rapidité d'exécution. Être capable de se dire, mais ça n'a pas fonctionné, mais est-ce que je peux essayer tel angle, m'orienter vers la bonne personne, machin. Ça, c'est les vraies méthodes. Ça, ce sont les vraies méthodes. Et au-delà de ça, en fait, c'est la compréhension de soi. C'est comment je réagis face à l'ego. Comment je réagis face à une perte financière, une perte brute, une perte nette d'argent. Comment je réagis vis-à-vis de l'euphorie. En fait, on apprend à se connaître sur tous les points. Et je l'ai déjà expliqué dans la série. Je vous ai dit, voilà, 90% des traders passent 90% de leur temps à étudier la technique, alors que 90% s'accordent pour dire que c'est 90% de psychologie. Bref. Mais oui, ça se passe là-haut, ça se passe dans votre esprit. Et vous devez chercher à vraiment comprendre quels sont vos démons. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Qui êtes-vous en fait? Il faut, ça va être très brutal ce que je veux dire, se regarder dans un miroir et se dire quel est l'enculé qui se cache derrière. Vraiment. Je dis pas ça pour rigoler. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Quel est mon vice absolu? Quel est mon problème d'ego absolu? Quelle est mon absence de couille absolue? Peu importe quel est votre problème, prenez-le. Et c'est quoi le pire du pire de ça? Moi, me concernant, c'était mon ego. Mon ego m'amenait à limiter mon nombre de trades, ma fréquence de trades, pour la simple et bonne raison que je n'acceptais pas d'avoir tort. Mais pour qui je me prends? C'est pour qui que je le fais? Pour moi ou pour les autres? J'ai besoin de prouver à qui?
À qui? Personne. Et tout ça, vous devez le travailler. Si vous ne le travaillez pas, vous êtes mort. Et donc, ce qui me permet de faire la transition avec les sacrifices. Transition toute trouvée. Tout ça, c'est le vrai prix. Le vrai prix, c'est pas 3, 4, 5, 10 000 euros que vous allez mettre dans une formation. Le vrai prix, c'est pas toutes les heures que vous avez passées à regarder YouTube. Le vrai prix, c'est pas non plus tous les challenges propres firmes que vous avez échoués. Non, c'est pas ça le vrai prix. Le vrai prix, c'est de regarder sa nature humaine, la plus noire, la plus pessimiste, la plus vicieuse qui sommeille en soi, et de la regarder droit dans les yeux et de se dire « Toi, tu disparais ». Vous savez, on s'attache aux gens, on s'attache aux choses, on s'attache au matériel. L'attachement est une vraie plaie pour l'humain d'ailleurs, qui a bien des égards et différents de l'amour. L'attachement est un cancer. Imaginez à quel point on peut s'attacher à une personne, à une femme, à un homme, à un animal de compagnie, à une idée, à une croyance. Alors imaginez le niveau d'attache que vous avez pour quelque chose qui a toujours été là en vous. Le niveau de dépendance affective. Vous pensez que c'est agréable de se regarder et de dire, bah en fait je suis un gros connard, j'ai un fils de pute avec moi. J'ai un ego surdimensionné. J'ai pas de couilles. Je veux m'en sortir par moi-même. Et ce sera comme ça et pas autrement. Mais en fait, genre, et la profondeur de vie, ok, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour ta famille, tu le fais pour d'autres personnes. Tu penses pas que ton ego est en train, littéralement, de tirer l'entièreté de ta famille vers le bas, dans les catacombes des enfers, mais sincèrement. C'est ça, en fait, le vrai prix à payer en trading. C'est de se regarder et de réaliser à quel point nous sommes des merdes. Je sais que c'est brutal, je sais que c'est probablement pas ce que vous vouliez entendre pour une dernière vidéo. Mais en même temps, je suis obligé de vous le dire. Je suis tellement obligé de vous le dire. Le vrai sacrifice, il est là. Apprendre à se connaître, c'est tellement difficile, tellement dur. Et moi, je suis passé par des séances de thérapie, de MDR. J'ai lu des bouquins, j'ai consulté des psychologues, je me suis fait coacher par des personnes, j'ai suivi des trucs énergétiques. Pas pour justement lié au trading, mais parce que je savais que j'avais des soucis personnels à traiter qui influençaient mon trading. J'ai essayé plein de trucs. Alors, 3/4 de ces choses n'ont pas fonctionné. Puis ensuite, j'ai réussi à constituer mon edge mental. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces méthodes que j'applique à moi-même, je les répète avec nos étudiants. Parce que pour moi, c'est vraiment le nectar du nectar qui permet d'accéder aux vraies réponses. Mais pour en revenir au fait, le vrai sacrifice, il se trouve dans la découverte de soi. Et c'est marrant parce que finalement, par rapport à ce que je vous disais au début, bien au-delà de l'argent que peut vous donner le trading, malgré nous, et même en fait c'est ça le paradoxe. Un paradoxe, c'est deux choses qui sont incompatibles mais qui pourtant se marient extrêmement bien ensemble. Le paradoxe, il est que ce qui nous tient prisonniers dans le trading, au-delà de l'argent, c'est un peu le truc qu'on recherche, mais qu'on refuse malgré tout d'admettre et qu'on ne travaille pas dessus. Une personne qui reste dans le trading ne le fait jamais que pour l'argent parce qu'il y a des manières bien plus rapides et efficaces de faire de l'argent. Une personne qui fait du trading a d'autres convictions derrière. Est-ce que c'est de briller? Est-ce que c'est de prouver? Est-ce que c'est de se découvrir? Est-ce que c'est de trouver un sens? À vous de trouver. Qu'est-ce que vous cherchez? Et paradoxalement, ce truc-là, c'est le truc qu'on n'ose pas admettre. En fait, on sait qu'on reste pour ça, mais on ne l'admet pas et on ne travaille pas dans cette direction. Allez-y. Mais foncez. Allez dans cette direction, les amis. Allez-y. C'est pour ça que vous avez démarré le trading et pas du e-commerce, et pas du dropshipping, et pas de l'OnlyFans Manager. Des business, il en existe des milliers, des milliers, des milliers. Le trading est de loin la manière la plus difficile de faire de l'argent facile et je me déteste quand je dis ça parce que c'est une phrase qui a été répétée par trop d'enculés que je déteste. Mais bon,
parfois, ils peuvent dire des choses intelligentes aussi. Donc, non, blague à part, c'est un secteur qui va vous ronger si vous ne prenez pas le temps de comprendre en fait ce que vous recherchez vraiment. Vraiment. Ce travail-là, il est important parce que moi, j'ai perdu beaucoup de gens, en fait. J'ai perdu beaucoup de gens sur le chemin, des amis, j'ai perdu... alors, j'ai pas perdu des gens de ma famille, mais j'ai eu beaucoup d'incompréhension, j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu beaucoup de mauvaise énergie, en fait, de personnes qui n'y croyaient pas, qui m'ont dit non, mais au bout d'un moment, va falloir que tu songes à trouver... arrête de vivre sur la lune, quoi. Bah, je vivrai sur la lune s'il faut, mais je vais y arriver, quoi. Parce que j'ai la foi. Donc bref, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des relations qui me sont super chères et tout ça par l'obsession. L'obsession est indispensable pour réussir, je pense. Alors qui suis-je pour dire ça? Moi, à mon humble échelle, quand je sais d'où je pars, je considère avoir réussi parce que... Et c'est pas égocentrique, c'est que je pense que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui d'une boulimie, comme je vous l'ai dit, et en fait sont jamais satisfaits et n'auront jamais soit ils se donnent un semblant d'humilité par peur de paraître prétentieux, ou alors juste ils sont malades. Moi, je pense sincèrement, au vu des objectifs, parce que finalement la réussite, c'est juste de fixer des objectifs et les avoir atteints. Moi, par rapport à mes objectifs d'il y a 5 ans, oui, j'ai réussi, et j'ai pas de honte de le dire. Par contre, mon écran radar a développé, ma profondeur de vision aussi s'est développée, mes standards ont évolué, et mon seuil de tolérance aussi. Donc parti de ce constat-là, bah, je dois viser ma prochaine réussite. Mais oui, je considère avoir réussi. Donc bref, ça sort de la bouche de quelqu'un qui a l'humilité de dire qu'il veut aller plus loin, mais le bon sens de se dire que ouais, c'est possible. Donc bref, cette vie-là est atteignable. La vie de liberté, la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir, en fait. Elle est atteignable. Mais il a fallu faire un travail de sacrifice énorme. Il a fallu que comme je vous l'ai expliqué, que je m'éloigne de certaines personnes qui ne pouvaient pas comprendre ça. Et qui, à l'heure actuelle, par rapport à mes autres objectifs, ne peuvent toujours pas, malgré la réussite qu'il y a déjà dans mon quotidien, qui pensent qu'en fait, le jeu il est terminé là, et parce que ces personnes-là vibrent la médiocrité, ils pensent que le jeu est terminé là, alors que pour moi, non. Je suis même pas 1%. Et ça, c'est de loin la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est pas de réussir, en fait, c'est de se rendre compte que quand on atteint les résultats, c'est jamais terminé. Et même à ce moment-là, certaines personnes qui pouvaient nous faire miroiter le fait que je comprendrai quand tu y arriveras, etc., en fait, ne comprennent toujours pas, parce qu'en fait, ça fait partie de vous. Se dépasser fait partie de vous. Et vraiment, récemment, j'ai subi une grosse déception et c'est pour ça que je me noie dans le travail, etc., parce que en fait, on est comme ça. Si vous m'écoutez encore aujourd'hui, c'est que vous êtes comme moi. Vous êtes des dégénérés mentaux. Vous avez faim. Vous avez une vision et pour rien au monde, vous ne la lâcherez. Mais il faut assumer, en fait, faut assumer cette bête qui sommeille en vous. Elle est là. Elle est là. Et peu importe ce que votre entourage dit, et peu importe ce qui... les dogmes, ce que la société elle dit. Vous voulez être des dégénérés mentaux, vous voulez être des putains d'animaux? Mais soyez ces animaux-là qui rugissent. Soyez-les. Au bout d'un moment, assumez d'être qui vous voulez être. Et c'est en fait, tout part de l'intérieur. On dit souvent intérieur vers l'extérieur, les gens comprennent pas, mais c'est en assumant qui on est qu'on fait les actions de la personne qu'on veut être. Et que les résultats arrivent. Dans l'énergie, dans l'attitude, dans la manière de communiquer, dans les actions. Si aujourd'hui vous n'assumez pas d'être cette personne qui a la dalle et qui veut faire passer cette priorité-là, malgré les personnes dans notre entourage qu'on adore, qu'on aime plus que tout au monde. Si vous, c'est ça, mais que les gens ne peuvent pas le comprendre et que vous l'assumez pas,
Vous allez vous... C'est la définition même de l'auto-sabotage, les amis. Faites-en l'expérience. Et c'est comme ça qu'en fait, vous finissez par vous donner un semblant d'investissement. Mais vous savez, l'humain n'a même pas besoin de coaching pour se rendre compte qu'il se ment à lui-même. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si à l'heure où je vous parle, vous doutez est-ce que je donne assez, c'est que vous donnez probablement pas assez. Alors allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Le trading va vous offrir la souveraineté, va vous offrir le confort, va vous offrir la liberté. Le trading va vous vampiriser beaucoup de choses, oui, je vous l'accorde. Mais rappelez-vous la vision initiale. Alors peut-être qu'arrivé au bout du chemin, vous allez rendre compte c'est vraiment c'était la désillusion et ça me parle plus. Peut-être. Mais au moins vous aurez le prestige d'être allé au bout de votre vision et de vos convictions. Et ça on pourra jamais vous le retirer. Jamais, 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 jamais. Start with why. Ça c'est un excellent bouquin. Start with why. Commencez par le pourquoi. Pourquoi vous avez démarré? Ne l'oubliez jamais. Vous êtes en quête du comment, des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies, des nouveaux plans, de machin. Très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez regardé le cahier de vacances. Et si vous recommencez par le pourquoi? Pourquoi c'était si important pour vous de le faire maintenant? Pour qui d'ailleurs? Pour qui c'était si important? Pour vos enfants? Votre famille? Votre mère? Votre père? Faites-le. Dépassez-vous. Ça fait un peu discours de motivation, je me déteste. Mais c'est que j'ai vraiment à cœur d'aider les gens, en fait, de leur faire se rendre compte qu'ils se mentent à eux-mêmes. J'ai appelé, courant cette année 2024, pour des personnes qui voulaient se renseigner sur notre programme Chrysalide, sur notre école. Vu que je n'ai pas de commercial et que le but de ces appels n'est absolument pas de vendre, mais d'apporter de la valeur et de voir si le profil match avec notre programme, j'ai appelé près de... mais au moins 1000 personnes. Je pense que j'ai eu 1000 personnes au téléphone. Vous imaginez même pas le nombre de traders que j'ai eu au téléphone. Enfin, je sais pas si on se rend compte ce que ça représente 1000 personnes. J'ai entendu des histoires complètement incroyables. J'ai entendu des histoires, j'ai vu tous les niveaux. J'ai vu tous les niveaux financiers. J'ai vu des entrepreneurs, j'ai vu des salariés, j'ai vu des personnes rentables, pas rentables. Aujourd'hui, je me suis offert la chance de parler à mon marché. C'est pour ça que parfois les gens me disent « Ah putain, je me reconnais tant dans ce que tu dis », mais parce que aujourd'hui, tous ces minables vendeurs de formation et youtubeurs là, ou pseudo-traders, est-ce qu'ils ont passé ne serait-ce qu'un quart du temps que j'ai passé auprès de vous pour comprendre quelles sont vos problématiques, quelles sont vos souffrances? Non. Pas une personne n'aurait eu la patience. Et franchement, si je devais recruter quelqu'un pour le faire, je l'aurais fait depuis bien longtemps. C'est facile à trouver. Je sais manager des équipes, je sais les former, mais non, parce qu'en fait aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est de parler aux gens qui ont vécu la même chose que moi et de les aider en fait dans cette direction. Je sais ce que vous vivez, je l'ai vécu. Et vous n'êtes pas les seuls. Sachez une chose, en tant qu'humain, on se pense toujours unique. Toujours. Mais croyez-en mon expérience, croyez-le ou non d'ailleurs. Mais après avoir appelé plus de 1000 traders et avoir rencontré énormément de traders depuis le début de ma carrière, des mentors, mes coachs, beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes qui nous ont finalement pas rejoints, d'autres aussi infopreneurs. Aujourd'hui, j'ai un spectre si large que j'arrive à nuancer en fait, et je me rends compte que tous les humains sont les putains de mêmes. Tous. On a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes craintes. Alors ça se matérialise différemment. Mais surtout, au-delà de la même histoire, parce que l'histoire peut avoir des nuances, mais on a tous le même bullshit interne. Tout le monde. Toi qui m'écoutes, tu as le même bullshit interne qu'une autre personne que j'ai déjà eu au téléphone, c'est sûr. Parce que personne t'a dit ce que je te dis dans cet audio. Personne t'a rappelé que tu devais start with why, recommencer par le pourquoi c'est important. Personne t'a rappelé c'était quoi la vraie définition du sacrifice. Que le sacrifice n'était ni une question de temps, ni une question de juste d'argent, mais une question de confrontation à qui on est au fils de pute qui sommeille en nous. Personne vous l'a dit ça. Personne vous a dit.
Et c'est pour ça que j'espère que cet audio final du cahier de vacances vous apportera de la valeur. Parce que j'espère que vous allez avoir la double, la triple lecture de comprendre le message que je veux vous faire passer. Je me suis rendu compte de la valeur de cette souveraineté, de cette liberté cet été, quand j'ai dû rentrer en France de manière, je dirais pas forcée, mais contrainte. Et que j'ai vécu des choses qui ont été, pour le peu traumatisantes sur certains points, et très blessantes sur d'autres. Et que je me rends compte que, de par l'argent que j'avais accumulé, et de par les compétences que j'avais solidifiées, je me suis offert le luxe de me dire, ok, bah, je veux rien faire, je fais rien. Je veux plonger dans ma souffrance, je plonge dans ma souffrance. Et au plus vite je plonge, au plus vite je remonte. C'était ma philosophie. Et aujourd'hui, je suis une bête enragée. Il n'y a rien qui va m'arrêter, rien. Que dalle. Nada. Il n'y a rien sur ma route. Entendez-le, hein. Rien sur ma putain de route ne m'arrêtera. Rien du tout. Il faudra m'égorger vif. Parce que je me suis offert la possibilité de plonger, de remonter très vite, car j'avais l'argent, car j'avais les compétences, car j'avais confiance en l'avenir. Et que je savais qu'en un mois, le game est plié. Ça, c'est la souveraineté. Dire fuck, je fais ce que je veux. Cette liberté a un prix. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode du cahier de vacances. Merci d'avoir suivi tout le cahier de vacances. Pourquoi pas mettre l'audio dans la description. Je vais voir ce que je peux faire pour vous donner accès à ça juste en audio. Peut-être que vous pouvez réécouter si ça vous apporte de l'énergie, de la motivation. Et surtout un recadrage constant et énergétique. Au-delà de ça, j'en profite, car c'est le dernier épisode et qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Profitez sincèrement de l'opportunité du rendez-vous. Prenez un rendez-vous avec moi en toute bienveillance. On cherchera à déterminer ensemble un plan d'action pour vos objectifs, voir ce qui vous manque. Lors de cette heure d'appel téléphonique où on va creuser ensemble vos problématiques, vos objectifs et apporter des solutions. Ok ? Encore une fois, je ne vais pas insister là-dessus, car l'essence de la valeur se trouve dans vos prises de décision, c'est à vous de définir. Mais je tenais sincèrement à terminer cet audio en vous remerciant pour tout, pour l'amour, le soutien que vous apportez et pour le sens que ça donne à mon quotidien surtout. Parce que les bougies c'est cool, mais comme je l'ai dit récemment sur Telegram, le trading n'est qu'un prétexte pour aider les gens. Ce que je fais sur YouTube n'est qu'un prétexte. C'est qu'un prétexte. Parce que oui, je suis foutrement compétent en trading, je connais mon sujet. Donc oui, pourquoi pas apporter de la valeur là-dessus, mais en fait, finalement, c'est même pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est drastiquement changer la vie des gens. Et quand je dis drastiquement, je parle à tous les niveaux, tous les plans. Sinon, je m'amuserais pas à faire ce genre d'audio, en fait, ça me toucherait pas de le faire. Alors que là, je suis ému. Merci à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.